Vidéo du 29 février 2024. Son titre: Dissection d'un possible acte désespéré de Macron. Je fais abstraction de tout ce qui concerne l'absence de constitution, ne retenant que la chronologie des faits. En 2010, Macron devient associé gérant à la banque Rothschild. 7 mai 2017, Macron devient président de la République. 24 février 2022, les accords de Minsk étant violés, la Fédération de Russie lance une offensive en Ukraine. Rappelons-nous la réflexion historiquement débile de Bruno Le Maire qui voulait mettre l'économie de la Russie à genoux. Bon, bref. À propos, Le Maire, 1 hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Demande aux agriculteurs français, ils savent, eux. Le premier semestre 2022, la France assure la présidence de l'Union européenne. 24 avril 2022, Macron est réélu président de la République. Le 21 février 2024, Macron signe un accord bilatéral de sécurité avec Zelensky, sans l'accord du Parlement, ce qui prouve, une fois de plus, qu'il sait pour l'absence de constitution. Macron veut tout mettre en œuvre pour empêcher la Russie de gagner la guerre contre l'Ukraine. Le 26 février 2024, Macron préside un sommet des chefs d'État et de gouvernement à l'Élysée, un véritable conseil de guerre. Il souhaite une coalition de l'Union européenne pour l'envoi de troupes sur le sol ukrainien. 27 et 28 février 2024, la plupart des chefs d'État et de gouvernement présents, ainsi que l'OTAN, se désolidarisent du projet de Macron. L'héritier Nathaniel Rothschild déclare que l'Ukraine est une pièce essentielle dans l'échiquier géopolitique que nous ne pouvons pas perdre. Il précise « Nous devons mettre la Russie à genoux par tous les moyens possibles pour protéger notre système mondial de normes et de valeurs. » Nathaniel Rothschild affirme que « Sans l'Ukraine, l'ordre mondial est mort ». L'accord bilatéral de sécurité signé entre Macron et Zelensky peut servir de justificatif pour agir seul. Vexé au plus profond de son être de constater qu'après les avoir dirigés 6 mois en 2022, ses chers collègues de l'Union européenne et l'OTAN le lâchant, celui-ci allant jusqu'à traiter Macron de menteur, le démon de type Dr Folamour l'animant, la cocaïne rongeant son cerveau, associé à son égocentrisme maladif, sa paranoïa exacerbée par le pouvoir, sa psychomythomégalomanie poussée à l'extrême par son homosexualité débridée, évoluant dans un environnement politique tout aussi pédéraste, Macron peut vouloir agir seul. Le chef d'état-major des armées le laissera-t-il agir? Je ne suis pas médecin. Juste l'opposant politique qui a la totale maîtrise, s'agissant de l'absence de constitution, notre bouée de sauvetage miraculeuse, inespérée. Après mon intervention du 29 mars 2018 au Sénat, afin d'alerter l'Archer, après mon intervention du 12 septembre 2018, rue du Faubourg Saint-Honoré, la rue de l'Élysée, dans le but de procéder à l'arrestation de Macron et le conduire devant un officier de police judiciaire, après la violation de la Convention de La Haye par sa police politique, après ma vidéo du 20 avril 2021 dans laquelle Renaissance française offre une prime de 100 millions d'euros à quiconque qui permettra son arrestation, après la plainte de Macron à mon encontre en réponse, dont il fut débouté, après sa tentative de lâche du 9 décembre 2021 de me faire subir une expertise psychiatrique au sein d'une gendarmerie,
après ma pénible et douloureuse décision de m'exiler en Suisse pour continuer mon combat, abandonnant, laissant toute une vie derrière moi, après constat que tous les responsables politiques, ceux des pouvoirs exécutifs et législatifs, de droite, de gauche, du centre, du dessus, du dessous, de devant, de derrière, faisant fi de l'absence de constitution, continuant de mentir aux Français, se fourvoient dans leurs actions stériles, alimentant le moteur de la machine infernale créée le 4 octobre 1958, amplifiée les 3 janvier 1973 avec la perte de notre autonomie financière. Merci Pompidou, ancien directeur général de la Banque Rothschild, et Giscard, son ministre des Finances. Et 12 décembre 2007, avec le traité de Lisbonne du traître Sarkozy, moteur dont je suis le seul à détenir la clé de contact pour l'arrêter définitivement, me basant sur les faits que je viens d'énumérer, je veux dire à mes concitoyens que je viens d'entamer une procédure politico-diplomatique qui, si elle aboutit favorablement, verra la fin de notre cauchemar, implanté insidieusement et anticonstitutionnellement par la franc-maçonnerie spéculative au pouvoir. Ce ne sont pas les Juifs, Askénazes pour Nicolas Sarkozy et séfarades pour François Hollande qui me contrediront, eux qui sont mouillés jusqu'au cou. À propos des responsables politiques dont je viens de faire état, je perçois quelques appels du pied. Ma langue n'étant pas en bois, la franchise et la droiture qui me caractérisent et qui dérangent tant certains me font vous rappeler que vous avez fait perdre de nombreuses années précieuses à la nation. Plutôt que me jeter la pierre, si vous m'aviez écouté le 8 mai 2018, 6 mois et 9 jours avant le début de l'historique mouvement des Gilets jaunes, quand je lançais l'appel d'une grève générale chez soi, nous aurions évité les morts, les mutilés à vie, les blessés, les toujours emprisonnés. Nous aurions évité la mensongère et criminelle période Covid qui a décimé des familles entières, fait des dizaines de milliers de victimes parmi nous. Vous avez une grande part de responsabilité politique dans ce crime contre l'humanité. À propos du Covid, une réflexion pleine de bon sens court actuellement dans les réseaux. En 2020, je ne me suis pas fait vacciner parce que je ne connaissais pas les effets secondaires. En 2024, je ne me ferai pas vacciner parce que je connais les effets secondaires. Je reviens vers vous, politiciens sans envergure patriote. Rien ne sera possible avec vous tant que vous n'aurez pas reconnu publiquement, et encore, il appartiendra au peuple de décider, tant que vous n'aurez pas reconnu publiquement, disais-je, que vous vous êtes tous fourvoyés en tentant de me discréditer par médias, notamment Le Monde, et réseaux sociaux interposés, voulant destituer Macron. En cherchant à actionner l'article 68 de la Constitution, celui qui permettrait de le destituer, en interpellant le Conseil d'État, vous leurrez périodiquement le peuple. Me référant à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, référencé dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, supérieur dans la hiérarchie des normes, l'article 65 de ladite Constitution, associé à l'ordonnance gaulienne numéro 58-1270 du 22 décembre 1958, j'affirme que la Constitution votée le 28 septembre 1958 est mort-née. Entre autres conséquences, toutes les élections présidentielles, y compris celle du colonel 2 étoiles de Gaulle les 21 décembre 1958 et 19 décembre 1965, sont nulles et non avenues. Alors, celles de Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. Il n'est donc pas possible de destituer Macron qui n'a pas été institué. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer.
et ma plainte du 24 avril 2022 près la Cour de justice de la République pour fraude avérée lors de sa réélection, que cette institution n'a pas voulu instruire, ne restera pas lettre morte. Vous, les LR, UPR, Debout la France, Rassemblement National, NUP, La France Insoumise, etc., vous persistez dans vos erreurs de jugement, espérant être élu le 9 juin prochain. Je vous reproche de vilipender l'Union européenne tout en cherchant à y adhérer par député interposé. Votre sens olfactif aiguisé, vous savez que la soupe est bonne. Vous n'êtes pas insensible au fait que les traitements sont juteux. Aujourd'hui, plus qu'en toute autre circonstance, Renaissance française n'a nul besoin de vous. Les Français ayant constaté votre superficielle et stérile lutte à fleur et moucheté contre le psychopathe locataire de l'Élysée, dont vous n'avez pas perçu les abysses de sa perversité démoniaque, vous vous êtes fourvoyé, autodétruit. Vous êtes fini. Vous avez définitivement perdu la confiance du peuple en plein réveil. Des compatriotes volontaires, déterminés, aujourd'hui inconnus des médias, émergent inexorablement. Ils se rappelleront à votre bon souvenir l'Institut national de l'audiovisuel et le journal officiel Les Y Aidants, détenant toutes les preuves irréfragables de votre déloyauté sournoise, pour certains, votre traîtrise à la patrie. Les identités des parlementaires ayant proposé et voté les lois liberticides, celles des membres des gouvernements impliqués dans les projets de loi liberticides, sont connues par tous. Vous allez être amenés à rendre des comptes. Le quatrième pouvoir de Renaissance française veillera à ce qu'aucun d'entre vous n'échappe à sa justice.